Lundi 10 novembre 2014, vous suivez On garde le contact sur RTI2. Madame, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. Les critères définissant une ONG, entendez organisation non gouvernementale, sont les suivants. L'origine privée de sa constitution, le but non lucratif de son action, l'indépendance financière, l'indépendance politique, la notion d'intérêt public. Vous avez tout compris. On parlera d'ONG sur le continent africain aujourd'hui. Avez-vous confiance aux ONG? Que pensez-vous de leurs actions? Est-ce que vous les trouvez plus gouvernementales que non gouvernementales? Le 22 42 54 sera ouvert aujourd'hui. À votre disposition, vous pourrez intervenir et les chroniqueurs seront sur ce plateau pour nous permettre d'y voir plus clair. C'est Dina Chérif Ahmed et en face de lui, on aura Monsieur Ismaël Diop, un face-à-face qui s'annonce vraiment houleux parce que d'une part, on n'a pas confiance aux ONG, on trouve qu'il s'agit d'un mélange de gens déroutants et d'autre part, on trouve que les ONG ont leur place et font leur travail. Madame, Messieurs, vous aurez à départager les deux chroniqueurs qui seront face à face tout de suite. Mais retenez, Madame, Messieurs, que nous sommes en fin d'année et les activités culturelles, il y en a, hein, les activités fleurissent et je pense qu'il est très important pour nous de faire écho de ces activités-là. C'est dans ce sens que l'on parlera des merveilles de Côte d'Ivoire, la seconde édition qui aura lieu les 14, 15 et 16 novembre 2014. À Dabou, le pasteur Ndri sera avec nous, Ndri Antoine, il parlera de la convention missionnaire international à Yopougon-Kouet du 11 au 16 novembre 2014. Et aussi le révérend général Makosso sera avec nous. On prépare activement l'arrivée du prophète majeur Chris Okafor du 12 au 14 novembre 2014 au stade de la BAE. Voilà, et ils seront là pour de plus amples détails. Le docteur est avec nous. Gabriel, bonjour. Bonjour Mohamed, comme vous constatez, je suis toujours là. Quand je le dis ici, on est en fin d'année et nous allons pouvoir regarder dans le rétroviseur par rapport aux 10 mois que nous avons passés. Vous savez que de par votre bonjour déjà, on est rassuré parce que c'est un bonjour qui respire l'oxygène. Si c'est un bonjour apaisant, je suis ravi, d'autant plus que aujourd'hui, je peux dire avec, disons, la fleur au fusil que les téléspectateurs sont de plus en plus nombreux à réagir positivement à notre message. Je pense que, bon, on peut être fier du travail qu'on a fait modestement. Oui, mais suivant la mode, on pourra vous suggérer de faire une ONG, non? ONG pour aider les Africains à se soigner à moindre coût. Ça ne vous tente pas? Vous savez, je n'ai personnellement rien contre les ONG, mais je pense qu'en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, nous avons, excusez-moi du terme, il est peut-être très dur, mais nous avons un comportement un peu moutonnier, je dirais. Nous avons, disons, l'habitude d'aller dans les choses très faciles. Une ONG, c'est une très bonne chose, mais je pense qu'on gagnerait à bâtir des entreprises vraiment fiables, on gagnerait à construire notre société sur la base de notre culture, on gagnerait à construire notre société sur la base de nos acquis et de nos connaissances. Je pense que pour moi, les ONG, c'est une très bonne chose, mais les ONG, bon, ben, d'autres peuvent en faire, mais moi, personnellement, je pense que je ne suis pas très outillé. Docteur Gabriel, il construit d'un côté, il a le marteau de l'autre côté. Hein. C'est une bonne chose, mais on peut casser. Hein? Non, pas que je construis. Enfin, là, je ne veux pas faire la politique du lézard qui construit avec ses mains et puis casse avec la queue. Mais je veux dire qu'en Afrique, nous avons tant et tant de choses à faire. Et pour moi, personnellement, les ONG ne peuvent rien nous apporter. Vous voyez-vous, quand on est dans une structure qu'on gère et qu'on n'a pas de contraintes, qu'on ne peut pas rendre compte et qu'on est soumis à aucun contrôle, c'est la porte devant à tous les abus. Et je pense que les ONG, elles font leur travail. Mais comme moi, je ne m'y connais pas, vraiment, je souhaite ne pas me prononcer. D'accord, merci. Voilà. Merci, docteur. Merci, docteur Gabriel. On fera le bilan récapitulatif sur les maladies traitées en 10 mois ici. Hein. Nous avons traité beaucoup de maladies. Moi, je me rappelle, par exemple, de la maladie à virus Ebola, le VIH-Sida, ce sont les dernières maladies, mais beaucoup d'autres maladies. Alors, quelles sont les maladies dont on a parlé ici? Ça, c'est une question bateau, mais on peut lister quelques maladies déjà. Bien sûr, on va y répondre. Vous savez que nous sommes toujours à l'aise avec nos téléspectateurs parce que nous disons la vérité. Et quand on dit la vérité, on ne tremble pas de quelle que soit la question. Alors, les maladies dont nous avons parlé ici, il faut que les téléspectateurs se rappellent que elles sont regroupées aujourd'hui dans une nouvelle rubrique en Occident qu'on appelle les maladies dites de la civilisation. Les maladies de la civilisation, ce sont des maladies quasi inexistantes autrefois, aujourd'hui qui ont pignon sur rue. Ce sont des maladies qui atteignent aussi bien
qui frappe les sociétés, disons, les plus riches comme les sociétés les plus démunies. Aujourd'hui, nous trouvons le diabète, la tension artérielle, la colopathie, la dyscholestérolémie qu'on appelle généralement le cholestérol, l'insuffisance rénale et disons ce foisonnement de maladies liées à l'appareil génital masculin et féminin. On le trouve dans toutes les sociétés, dans toutes les couches socio-professionnelles, et aussi bien chez les pauvres que chez les gens dits généralement nantis. Alors, quel bilan peut-on faire aujourd'hui? Alors, le bilan, je suis tout à fait satisfait parce que j'ai, disons, grâce à vous, réussi à établir une relation transférentielle entre nos téléspectateurs et nous. Une relation transférentielle qui avait pour but de convaincre chacun d'entre nous qu'il est d'abord son premier médecin et qu'en s'appuyant sur ce que la nature nous offre de plus providentiel, nous pouvions réduire notre facture de santé. Évidemment, en utilisant ce qui est autour de nous, nous pouvons réduire sensiblement notre facture de santé. Dans tous les cas, jusqu'à preuve du contraire, l'homme n'est pas la marque déposée de l'homme. Donc, ce n'est pas l'exclusivité. En exclusivité, l'homme ne peut pas apporter une réponse idoine aux préoccupations de santé de l'autre de l'homme. L'homme est une, disons, partie intégrante, fait partie intégrante de la nature. Et comme tous les autres éléments de la nature, il doit trouver les réponses qu'il lui faut, y compris ses préoccupations de santé, celles liées à ses préoccupations de santé, dans notre environnement immédiat. Et c'est ce que nous prenons dans la démarche que nous avons proposée depuis le début de cette année. Évidemment, comme en Afrique, de toutes les façons, en Afrique, pour nous décourager de ce qui peut être bon pour nous, on nous a tourné en dérision. D'autres se sont posé beaucoup de questions. Mais les plus sceptiques aujourd'hui croient en notre démarche et c'est ça qui nous réjouit. Ouais, rien qu'à voir les réactions sur la toile et aussi en ville. Hein, docteur, je n'ai pas rencontré des patients ou des téléspectateurs qui ne disent pas du bien de votre rubrique, surtout de votre chronique, hein, qui leur permet de se soigner à moindre coût, surtout que vous utilisez l'alimentation et la boisson pour traiter des maux qui autrefois demandaient de grosses dépenses en termes d'ordonnance. Alors, objectif et perspective, hein, nous on anticipe déjà sur les fins d'année. Alors, les autres vont suivre plus tard. Voilà. Il faut être prêt, il faut être le premier. Lorsqu'on est le premier sur la ligne d'arrivée, on est sûr d'être premier. Bon, en fait, la seule façon d'être le numéro 1, c'est d'être seul sur la ligne de départ. Bien sûr. Donc vous êtes sur la ligne de départ. Mais je voudrais simplement dire que, bon, avec beaucoup sans orgueil, hein, sans tambour ni trompette, je voudrais simplement dire que dans notre démarche pour le moment, nous n'avons pas encore de concurrents parce que nous prenons la vérité africaine liée à la culture africaine. Alors, je voudrais simplement dire qu'en cette fin d'année, je voudrais simplement rappeler aux uns et aux autres que nous voulons, disons, apporter la preuve de ce que nous disons parce que c'est vrai que nous sommes nombreux, hein, beaucoup de gens parlent, mais nous voulons apporter la preuve de ce que nous disons. Par, disons, nos propositions thérapeutiques, beaucoup de gens ont été guéris. Avec votre permission, je viendrai avec cela dans l'émission de lundi qui n'est pas une émission de publicité. La dernière fois, j'ai dit que la RTI, ce n'est pas une maison philanthrope, donc le mercredi, je paye. Donc, avec votre permission, je pourrais venir avec des témoignages, des témoins dans l'émission de lundi, venir avec des témoins dans l'émission de mercredi. Parce que si on veut faire la liste des témoins, on n'en finira pas. Mais ça n'empêche que nous allons en prendre quelques-uns les plus significatifs pour, disons, dire que nous avions ici énoncé un défi vis-à-vis des maladies dites inguérissables, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale. Nous allons apporter un véritable démenti par la preuve. Parce qu'il n'y a qu'en Afrique la preuve qui peut convaincre. Et moi, personnellement, je ne veux pas raconter des histoires. Je suis convaincu de ce que je dis et les preuves sont là, parlant pour moi. Une preuve vaut mieux que 1000 discours. Merci, docteur Gabriel. On a rendez-vous mercredi prochain. Merci, excellente journée à vous. Et encore une fois, on salue tous ceux qui sont autour de vous pour vous permettre de vous occuper de vos frères africains. En face de vous, nous avons un duo composé de Ouattara Nina. Bonjour Nina. Ouais, de Joël Kouassi. Joël, vous prenez votre micro. Bonjour Mohamed. Voilà, merci. Merci d'avoir choisi On Garde le Contact. Vous nous parlerez des merveilles de Côte d'Ivoire. C'est exact. Merveilles de Côte d'Ivoire. On sent déjà qu'il s'agit d'un concept à dimension touristique. Exactement. Est-ce qu'on est dans le vrai? C'est cela. Alors donc, nous sommes sur ce plateau aujourd'hui pour vous parler des merveilles de la Côte d'Ivoire. Et c'est un événement touristique qui aura lieu les 14, 15 et 16 novembre prochains. Et ce sera donc à Dabou, dans la localité de Dabou. D'accord. En quoi consiste l'opération Merveille de Côte d'Ivoire? Il y a quoi dans l'enveloppe? Dans l'enveloppe, d'accord.
Alors, pour parler des merveilles de Côte d'Ivoire, il faut dire d'abord que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un événement touristique et culturel. Et les merveilles de Côte d'Ivoire, le but d'abord, c'est de pouvoir inciter la culture touristique vis-à-vis des Ivoiriens. C'est de pouvoir aussi faire découvrir toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, pendant les 14, 15 et 16 novembre, c'est aussi un lieu de conférences et de panels. Et le thème de cette année, c'est l'industrie touristique, une économie en plein essor. Voilà. Et il y aura non seulement cela, mais il y aura surtout une visite guidée. Une visite guidée. On découvert le pont de Dabou, le fort Fédère, et aussi le lycée Tiapani. Alors, on me dira, pourquoi le lycée Tiapani? Un lycée. Alors, il faut dire que ce lycée-là a une grande histoire. C'est une histoire qui fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'était autrefois l'école normale, appelée la Colline Verte, d'ailleurs, et qui a vu pas mal d'autorités de ce pays-là. Il y a un grand nombre d'autorités qu'on peut citer ici, telles que l'ancien président Félix Henri Konan Bédié. Voilà. Il y a même Monsieur Bani. Marcel. Oui, bien sûr, le DG du port, l'ancien DG du port autonome. Et voilà. Paul Akotouyao. Le ministre actuel de Somoussa. Tous ont fait ce lycée-là de Dabou. C'est ça, exactement. On nous parle aussi de Laurent Donafologo, de René Dibi, là c'est chez lui carrément. Oui. Monsieur François Bani. Et bien d'autres, hein. Monsieur Fekissé Lambert, l'ancien DG des impôts. Voilà, donc pour ajouter à ce que Miss Ouattara a dit, alors c'est un événement qui a été organisé par la FENITOURSI et c'est une fédération des professionnels du tourisme et c'est dans le but de pouvoir donc faire la promotion du tourisme intérieur, également inciter les Ivoiriens à pouvoir aimer et pouvoir avoir d'autres potentialités des villes visitées. Et ce débat a été traité ici, la question a été traitée ici. Est-ce que si on encourageait ce genre de tourisme, est-ce que c'était faire en sorte que l'argent reste sur place? Est-ce que c'était donner du moteur à l'économie? La réponse était oui. Au lieu de dépenser des sommes faramineuses dans les billets d'avion aller-retour pour aller voir, en tout cas, ce qui ne pourra pas vous apporter grand-chose. Parce que parfois on paye des billets d'avion en décembre et on reste enfermé à cause de la neige. C'est une dépense vraiment inutile. Inutile. Et or, sur place, on a de belles choses à découvrir. Voilà. Alors, la première édition a eu lieu à Daloa. À Daloa, bien sûr. Sur quels critères vous choisissez les villes? Alors, il faut dire que le but même, c'est de pouvoir découvrir toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et étant donné que dans chaque région on a quelques images renferme, oui, bien sûr, ça c'est l'édition de Daloa. Là, c'était au dîner gala. Et après, nous sommes allés à Beti Tapia, où nous avons vu les singes sacrés qui cohabitent avec la population. Et après, nous avons découvert aussi un lac artificiel et bien d'autres choses. Et aujourd'hui, nous sommes dans la région de Dabou, qui est une référence culturelle. Avec toute, il faut dire aussi que c'est à Dabou justement que le travail forcé a été aboli en 1946 par le président Félix Houphouët-Boigny. D'ailleurs, même sur cet endroit-là, il y aura un concert le samedi nuit avec un bon nombre d'artistes. Voilà, surprise. Dabou est bien choisi parce que le fort de Dabou a été construit par le général Faidherbe en 1853. Et l'architecture vraiment attire l'attention. Un escalier de pierre ombragé par des manguiers qui conduisent à la porte de ce fort-là. Et on nous dit aussi que le mur de l'enceinte a 6 mètres de hauteur et se développe sur 4 faces d'un carré ayant au moins 40 mètres de côté. C'est intéressant de voir tout ça. Et vous permettez aux uns aux autres de voir cela. Mais comment est-ce qu'on participe à l'opération? C'est gratuit? C'est payant? C'est gratuit. C'est gratuit. Alors, à cette occasion-là, on invite tous les Ivoiriens à venir découvrir la belle cité de Dabou. Et je voudrais préciser que c'est sur le parrainage de monsieur Albert Tiapani et également en partenariat avec la mairie de Dabou. Très bien. Et y a-t-il des moyens de convoyer les populations qui souhaiteraient partir de l'intérieur ou d'Abidjan là-bas? Comment est-ce que ça se fait? Où les rassemblements se font? Oui, tout à fait. À cet effet, le rassemblement se passe à la gare sud au plateau. Il y a des cars qui seront mis à disposition pour pouvoir se rendre à Dabou. Et voilà. Alors, les contacts, les lignes qui sont ouvertes sont c'est le 20 32 55 39. Je répète, le 20 32 55 39 et le 07 18 22 71.
Merci beaucoup. À titre d'information, Ouattara Nina était en bleu, c'est ça, et Joël Kouassi en rouge. Bien sûr. Merveille de Côte d'Ivoire, seconde édition, les 14, 15 et 16 novembre 2014 à Dabou. Les lignes sont les suivantes, 07 18 22 71, 07 18 22 71, 20 32 55 39, 20 32 55 39. C'est sérieux, hein, avec une ligne fixe. Sérieux. Ah. Merci beaucoup. Alors, on voudrait profiter pour vous offrir votre carte. Merci, très belle carte d'invitation. Je regrette, hein, Seydina n'était pas là et Diop, voilà, ils sont vraiment versés dans ce genre d'opération. Ils vont vous féliciter tout à l'heure au maquillage, hein, lorsque vous serez en train de partir. Alors, on va retenir 07 18 22 71 pour réserver et pour prendre part à l'opération Merveille de Côte d'Ivoire, deuxième édition. La ville de Dabou est la ville choisie des merveilles à voir, aussi bien sur le plan touristique que sur d'autres plans. Hein. 3 jours, je suis sûr qu'on pourra faire le tour. Exactement. Et le clou, un grand concert avec tous les artistes qui marchent. Exactement. Et c'est pas loin pour faire l'aller-retour, Abidjan Dabou. On Merci va beaucoup. remercier également toutes les personnes qui nous ont soutenus, les partenaires, les sponsors. On ne peut pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux. Oui. Donc on voudrait tous les remercier et puis inviter les Ivoiriens surtout à venir à cet événement-là parce qu'il ne faut surtout pas le rater. Merci beaucoup Joël. Monsieur Ndri Antoine, il est pasteur. Bonjour, Monsieur Ndri. Bonjour. Bonjour. Voilà, Monsieur vous êtes Kanté. l'avant-dernière personne. Nous rappelons aux téléspectateurs que le débat aura lieu. Nous parlons d'ONG sur le continent africain. Mais avant le débat, on donne la parole à des partenaires qui viennent parler d'événements. Alors, Monsieur Ndri, vous parlez de la Convention missionnaire internationale. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette convention-là? La Convention missionnaire internationale dénommée CEMI 2014, nous sommes à la 16e édition. Cette convention réunit toutes les églises de la mission MEACI. Et nous rassemblons au Koweït, au siège de cette communauté. Et c'est pour nous une manière de venir à la rencontre de Dieu. Parce que notre leader qui a reçu la vision de cette mission a reçu aussi cette vision de rassembler ses fils. Parce que la MEACI est implantée un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc nos frères de l'intérieur, à chaque année, parce que la MEACI a vu jour le 15 novembre 1995. Donc, à chaque novembre, dans la deuxième semaine de novembre, l'Église invite tous ses fidèles à se rassembler au Koweït, au siège, pour rencontrer Dieu, pour parler à Dieu par rapport à l'année à venir. Quand vous dites au Koweït, Yopougon Koweït. Yopougon Koweït. Voilà. Koweït de Côte d'Ivoire. Oui, Yopougon Koweït. Voilà. Yopougon Koweït. Alors, du 11 au 16 novembre 2014, il s'agira de quoi concrètement? Des séances de prière? C'est des séances de prière. C'est des séances de prière, comme je le disais tout à l'heure. Et cette vision, nous avons comme appui biblique Elkana, Anne et autres qui partaient rencontrer Dieu et faisaient des offrandes à l'Éternel. C'est aussi pour nous, l'Église MEACI, de venir à la rencontre de Dieu, de prier Dieu, parce que le chrétien est appelé à prier. Et en fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et pour aussi nous projeter dans l'année à venir, il faudrait que nous recommandons cela à Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, si Dieu n'est pas au centre, nous le faisons en vain. La Bible dit que si l'Éternel est bâti, ceux qui bâtissent travaillent en vain. C'est pourquoi nous sommes là. Et déjà, nos frères de l'intérieur, ils sont vraiment mobilisés à venir. Nos 10 églises qui sont à l'intérieur. Et nous sommes aussi en train de nous préparer pour les recevoir. Et je suis venu cet après-midi sur ce plateau pour inviter la population d'Abidjan à cette convention. Parce qu'à cette convention, il y a une parole qui sera donnée. C'est cette parole qui est venue du Seigneur. Et nous avons un thème qui est capital. Le thème, c'est « Va et dis-leur », tiré de Marc 5, verset 19. Et Jésus-Christ a dit « Allez partout le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création ». Et de ce fait, il y a des lieux où, en tant que serviteur, peut-être que nous ne pouvons pas partir parce que des gens sont opposés à l'évangile. Mais quelqu'un qui va venir à cette convention va recevoir la grâce de Dieu. Et s'il y a une famille qui s'oppose à l'évangile,
il pourra rentrer dans cette famille et dire à cette famille que je viens de rencontrer la grâce, je viens de rencontrer celui qui donne la paix, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Excellente opération du 11 au 16 novembre au Yopougon, Koweït, pour participer à la convention missionnaire internationale. Le pasteur Ndri Antoine était avec nous pour nous passer ce message. Pasteur, votre tenue attire l'attention. Avant, on attribuait cette tenue-là à des religions. Aujourd'hui, il s'agit des tenues africaines tout court. Et je pense que déjà, vous pouvez ratisser l'âge. Alors, des lignes sont ouvertes. 08 30 46 97. Vous nous arrêtez si nous nous trompons. 08 30 46 97 ou le 45 16 75 48. 45 16 75 48. Un dernier message. Je voudrais dire à la population de Yopougon que le mercredi, c'est l'ouverture de la convention. Et nous allons nous rassembler à Yopougon, Carrefour, Koweït. Nous serons conduits par la fanfare de l'église méthodiste. Et c'est pourquoi j'invite toute la population, j'invite aussi les fidèles qui n'ont pas encore entendu ce message, que le mercredi matin à 8 h, on se rassemble au Carrefour Koweït et fait la marche avec le Seigneur pour rentrer au camp de prière où se déroulera la convention missionnaire 2014, 16e édition. Merci beaucoup. Si vous venez de nous prendre en marche et que vous venez de voir le pasteur, vous pouvez revoir cette communication en fin de programme sur RTI2 ou encore sur le site internet de la RTI, www.rti.ci. Merci et bonne opération à vous. On reprend le numéro 08 30 46 97 45 16 75 48 du 11 au 16 novembre, Convention missionnaire internationale. Révérend Makosso, les choses se préparent, les choses se précisent. Le prophète Chris Okafor, le prophète major Chris Okafor est annoncé en Côte d'Ivoire du 12 au 14 novembre prochain. Les dates approchent, les choses se précisent. Est-ce qu'on peut rassurer les fidèles? Est-ce qu'on peut les rassurer pour dire qu'il n'y aura pas de retard de vol, il n'y aura pas de report de vol et que le prophète major sera vraiment sur le sol ivoirien? Ce qui est merveilleux avec cet homme, c'est qu'il vient avec son avion privé. Donc il y a des sujets de prière pour lesquels on n'intercède plus. Seigneur, nous te prions afin que vraiment il ne rate pas son vol. Ça, on n'est plus dans ça. Nous sommes en retard alors. Non, le monsieur vient avec son avion. Déjà, son équipe, pendant que je parle à cet instant précis, le bishop César Cassier est allé accueillir son équipe d'intercession qui est déjà arrivée à Abidjan. Parce que c'est un homme, lorsqu'il se déplace, il faut que son équipe teste au niveau de la sonorisation. Parce que c'est une entité qui se déplace. Le prophète major Chris Okafor au niveau du Nigeria, je peux le dire, actuellement sur le continent africain, il est considéré comme l'œil de l'Afrique. C'est un homme qui voit. Nous avons des voyants dans notre nation tels que le prophète Diop Mamadou, que je salue, le prophète Fernand Yodé, le prophète Olivier Gawa. Mais quand tous ces hommes de Dieu qui sont reconnus dans notre pays disent le monsieur qui vient là, on voit, hein, mais le monsieur voit. Mais il fait quoi et quoi? Vous avez dit qu'il vous dit, il vous regarde, il vous donne le nom de votre père. La précision, en fait, c'est la précision dans les révélations lorsque l'homme de Dieu arrive. L'homme de Dieu te regarde. Je prends l'exemple d'une femme, ça nous a totalement bouleversés. Un couple qui avait un problème d'enfant. Il dit non, en effet, vous avez fait la dot à telle date, dans tel lieu. Vous avez une tante qui s'appelle Tant. Le jour de la dot, voici ce qu'elle a fait et la raison. Mais le couple était abasourdi. Il venait d'arriver, je crois, de l'Allemagne au Nigeria pour participer à son programme de prière. C'est pour cela que nous avons dit à ce que l'homme de Dieu vienne. Vous savez, dans la vie... Est-ce que ces informations ne sont pas collectées par les équipes qui le précèdent, par exemple? Non, parce que tout simplement, je prends un simple exemple. L'homme de Dieu arrive du Nigeria. Il arrivera ici. Oui, mais les équipes qui atterrissent... Maintenant, je prends un exemple de moi-même, ma vie. L'homme de Dieu, je l'ai rencontré. Je l'ai déjà côtoyé. J'ai fait plusieurs affaires. Dans les affaires du domaine de bananes et autres, tout a échoué. C'est l'homme de Dieu qui m'a dit, non, ton étoile ne va pas avec ça, ton étoile va avec les véhicules. Depuis que je suis dans vente des véhicules, ma vie a changé. Et puis pour un enfant d'Abobo comme moi, mon affaire est compliquée. Bon, pour dire que je crois en quelqu'un et que l'homme qui vient bien... Parce que quel pasteur viendra devant toute la terre? On a fait d'abord un révérend général, il est venu dire non, quelqu'un qui vient c'est mon patron. Chacun est patron sur son territoire. Donc chacun se joue les dangereux. Mais le monsieur qui vient, il faut dire la vérité, il faut être humble. Le monsieur qui vient, vraiment, Dieu l'utilise à une haute dimension. Et on sera avec lui au stade de la BAE à partir de ce mercredi, à partir de 17h. De 17h, le jeudi 17h au stade de la BAE. Le vendredi, c'est la grande veillée. Et pour tous ceux qui sont pasteurs, parce que j'aimerais m'adresser aux pasteurs. Voyez-vous, actuellement, il reste 47 tickets pour le séminaire qui aura lieu avec l'homme de Dieu le jeudi et le vendredi. Les Nigériens ont déjà acheté plus de la moitié des tickets. Non, ça, c'est pas pour pasteurs, là. Eux, c'est au dîner des hommes d'affaires, là. Ah, donc, les Nigériens. Il y a plusieurs opérations à l'arrivée de Okafor. Plusieurs opérations. Il va parler au pasteur, il va parler au peuple. Au niveau de la BAE, l'entrée est totalement gratuite. Au niveau des pasteurs, les 2 jours, c'est à 5 000 francs.
et le déjeuner, le dîner plutôt, ça c'est à l'hôtel Belle-Côte. Il y a des femmes qui m'appellent et disent vraiment révérend, prie pour moi pour que je me marie un homme d'affaires. Je ne prie pas. Tu viens au dîner, il n'y a pas prière pour cela. Parce que tu ne rencontreras jamais un homme d'affaires dans la locodrome, le chapalodrome ou je peux le dire le gabadrome, tu ne le rencontreras que dans un dîner d'hommes d'affaires. Raison pour laquelle... Et c'est pour cette raison que votre église aussi est climatisée. C'est important. Tu sais, un truc, je peux le dire Mohamed, ce sont des choses qui sont très importantes. Dans la vie, quand tu veux réussir, ton environnement doit changer. Jésus est mort à la croix, on dit les morts sur un lieu qu'on appelle Golgotha. Golgotha veut dire lieu du calme. Jésus est mort pour simplement dire que tout notre problème aujourd'hui, c'est un problème de mentalité. Le problème des Africains aujourd'hui, c'est un problème de mentalité. Si nous changeons de mentalité, nous maîtrisons notre monde. Personne ne peut dire qu'il veut réussir sans contacter. Au stade de fin d'année, chacun va avoir son marabout ou son féticheur. Mais Dieu nous a accordé la grâce d'avoir notre voyant. Le monsieur vient, on va aller tous au stade pour dire qu'est-ce que tu as vu. Ah, s'il n'a rien vu, je reviens aussi sur l'antenne pour dire excusez-moi, vraiment, je me suis trompé, mais le monsieur voit. Donc, sincèrement, à partir du mercredi, on est au stade de la BAE, on a jeûné, on est assez jeûné. Le monsieur arrive, bien aimé, retrouvons-nous là-bas pour qu'il voie qui est assis sur ton dossier, qui est assis dans ta famille, qui bloque tes affaires. C'est important de connaître le nom de la personne. Et pour toute information complémentaire, j'aimerais donner les deux numéros suivants, le 77 56 80 96, veuillez le prendre s'il vous plaît, le 77 56 80 96 ou le 07 11 79 85 07 11 79 85. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Rendez-vous le mercredi à partir de 17h avec le prophète Major Chris Okafor. Que Dieu vous bénisse. Le révérend général Makosso parlait de l'arrivée du prophète Major Chris Okafor. Merci révérend. C'est moi qui vous remercie. Le nombre de vos sympathisants pourra croître après votre coup de tête avec le prophète Major. Tel que vous parlez de lui, même si on ne le voit pas, si on vous voit, ça pourrait être bon. Non, le monsieur, il est grave. D'accord, merci beaucoup. Non, franchement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 77 56 80 96. On vous l'a dit, les fins d'année approchent, donc beaucoup d'activités socio-culturelles. C'est bon, ça augure d'une bonne fin d'année ici en Côte d'Ivoire. Et aussi, tout cela est le fruit de la stabilité. Nous saluons M. Justin Yasselou, qui est de l'équipe de On Garde les Contacts, qui arrive à aligner tous nos éléments et qui est aussi religieux et très bon religieux. Fatou Koulibaly s'est installée, elle est aux commandes de toutes choses. Nous allons démarrer notre débat aujourd'hui. Nous parlons d'ONG sur le continent africain. Croyez-vous en leur action? Croyez-vous que ces ONG-là inspirent confiance? 22 42 54. Les chroniqueurs sont installés. On se revoit tout à l'heure. On garde le contact. Lundi. Les ONG en Afrique, un mélange de genres déroutant. Mardi. Les ONG sont-elles en général plus gouvernementales que non gouvernementales? Mercredi. Regard sur les conditions des décès d'artistes en Côte d'Ivoire. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. 22 42 54.